Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, de trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Hurrah! C'est aujourd'hui et je vais être à l'heure pour l'excursion de l'école. Quelle excursion? Tu veux parler d'une sortie à l'extérieur de l'école? Tu veux parler d'une sortie pour laquelle ton père et moi devons sans doute signer une autorisation. Explique-moi. Comment veux-tu que nous signions une autorisation si tu n'as même pas pris la peine de nous en parler? Si justement je vous en ai parlé. Tu m'as demandé ce que j'allais faire aujourd'hui et je t'ai répondu plein de choses. Je ne pouvais quand même pas être plus claire. Ce n'est pas grave. Il nous reste 10 secondes. Montre-nous cette autorisation. Plus que 9 secondes. Plus que 8 secondes. Arrêtez un peu de le distraire. Décidément, je ne cesserai jamais d'être étonné. C'est la première fois que je vois la famille Bulot à l'heure. On s'est levé une demi-heure plus tôt ce matin. Maintenant, écoute-moi, c'est très important. Les excursions scolaires sont un excellent moyen d'apprendre des choses très utiles. Mais n'oublie pas, tu ne dois t'éloigner du groupe sous aucun prétexte. Papa a raison, Sheldon. Promets-nous de rester en permanence avec ton professeur et avec le reste de tes camarades. C'est promis, maman. Maintenant, je crois que je ferais bien de rejoindre le reste de la classe dans le tortubus. À ce soir, tout le monde. Au revoir. Et maintenant, les enfants, essayez de deviner où je vous emmène. À l'Institut de beauté, c'est ça? Non, on va à la bibliothèque. Non, dans le laboratoire secret d'un savant fou diabolique. Et une fois sur place, il va nous transformer en monstres. On va ressembler à des espèces de girafes sous-marines avec des énormes nageoires de dauphins. Quoi? Ma réponse n'est pas plus absurde que celle de Valérie. Non, nous nous rendons dans un endroit exceptionnel, un endroit spectaculaire. Il s'agit de la mangrove. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on trouve dans les mangroves? À mon avis, on y trouve des créatures terrifiantes, moitié menthe religieuse, moitié ogre. La mangrove est un type d'écosystème composé d'un ensemble de végétaux qui se développent en bordure des régions côtières, à l'endroit où se rencontrent terre et mer. Tout à fait, Caroline. Ah, d'ailleurs, nous y voilà. Dans un instant, vous pourrez admirer une multitude de créatures tout aussi étranges et mystérieuses les unes que les autres. Souvenez-vous, les enfants, nous allons nous aventurer dans un environnement inconnu. Et il est donc primordial que nous restions tous groupés. Oui, professeur Shiguro. Nous allons voir des espèces que vous n'avez jamais rencontrées auparavant. Des espèces qu'on ne peut imaginer que dans nos rêves les plus fous. Des créatures absolument surprenantes, comme par exemple... Krabi? Oui. Ah, ça n'intéresse personne. Ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Un crustacé ne peut pas se promener tranquillement dans les bas-fonds marins sans devoir subir un interrogatoire. Les crabes jouent un rôle très important dans la végétation de la mangrove. Ils broutent les feuilles des racines de palétuvier qui, en tombant sur le sol, le recouvrent d'une couche de nutriments fertiles et précieux pour la vie sous-marine. Bla bla bla. Tout ce que je sais, moi, c'est que je dois hacher des feuilles. C'est un métier comme un autre. Ah bon? Mais si tu as déjà une librairie, pourquoi as-tu besoin d'un second travail? Il y a trop de monde à la librairie. J'ai besoin d'un peu de temps et d'espace, rien que pour moi, comme tout crabe qui se respecte. Et justement, regardez par là. Reviens! Oh, tu ne veux pas passer un peu de temps avec un groupe d'enfants? On s'amuse beaucoup, tu sais. On est une grande et joyeuse bande. Eh bien, apparemment, les calamars ne sont pas très expérimentés dans le domaine de la psychologie des crabes libraires, si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oh, peu importe, on n'a pas besoin de lui pour apprendre à découvrir la mangrove. Bien, afin de pouvoir s'adapter à leur environnement, qui est en constante évolution, les habitants de la mangrove ont au fil du temps développé de nombreuses défenses naturelles. Est-ce qu'on aura une interrogation après? Il y a toujours une interrogation. Dans ce cas, je ferais bien d'être attentif. Je n'ai pas envie d'avoir un 0 à l'épreuve. Écoutez ce que dit le professeur lors de la sortie de l'école. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vous parie que c'est encore Krabi. Allez, venez vite, on va le taquiner. Non, il ne faut pas s'éloigner du groupe.
c'est vrai. Papa et maman ont dit qu'on devait rester avec le groupe et ne surtout pas s'éloigner parce qu'on risquerait de se perdre dans un endroit dangereux. Ne vous en faites pas. Si c'est Krabby, je suis sûr qu'il veillera sur nous. Et je me parie qu'on apprendra des tas de choses intéressantes. Oui, comme par exemple faire des crédits. Oh oui, ce serait très amusant. Mais c'est bien trop dangereux et on risquerait d'avoir de gros ennuis. On pourrait se faire dévorer par un gros requin, ou se perdre, ou se faire sévèrement gronder par le professeur Chipiron, ou se faire punir par papa et maman Bulot. Caroline a raison. C'est une très mauvaise idée de s'éloigner du groupe. Comme vous voudrez. Omar, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas le suivre, Sheldon? Je ne peux quand même pas l'abandonner et le laisser partir seul. Il pourrait avoir de gros ennuis. Je veux être sûre qu'il ne va pas se perdre ou se faire dévorer. Super. Et qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne vas pas te perdre? Oh, décidément. Pégase, est-ce que tu peux nous emmener voir le nid de termites maintenant? Hey, regardez, ce n'est pas Krabby. C'est une espèce de poisson. Vous avez vu? On dirait une sorte de reptile. Vous savez, je crois qu'il commence à se faire tard. On ferait bien de rejoindre le groupe. Eh, revenez, attendez-nous, monsieur le poisson reptile inconnu. Oh, il a disparu. Il faut faire demi-tour avant que Pégase ne s'en aille. Ah, détends-toi. Ils ne sont pas très loin. Il nous suffit de retourner sur nos pas, de passer devant cette grosse racine là-bas et tourner à gauche. Non, non, pas cette racine-là. C'est plutôt celle-ci. Le paysage ne ressemble plus du tout à ce que j'ai vu tout à l'heure. Parce que la marée est en train de monter. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Cette grosse vague qui vient de nous renverser. Bon, attendez. Est-ce que l'un de vous deux pourrait m'expliquer laquelle parmi toutes ces racines était celle-ci et laquelle était l'autre? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'on est perdu. Oh non, mais où est Pégase? Où est passé le professeur Chipiron? On aurait dû suivre leurs Où conseils. les miens? Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Bon, d'accord. Je l'admets, tout est ma faute. Je suis désolé. Mais il y a forcément un moyen de retourner là-bas et de rejoindre le groupe. Il n'y a rien dans ce paysage qui nous paraît familier. Les eaux sont de moins en moins profondes et les vagues deviennent plus puissantes. Il faut qu'on se dépêche. Ah, je veux bien, mais on va dans quelle direction? Si la pente qui remonte vers le rivage est par ici, la haute mer est dans la direction opposée. Bon, au moins on sait dans quelle direction aller. Par-dessus ces racines. Non, je ne suis pas très à l'aise sur les hauteurs, ni même dans les profondeurs ou les largeurs. Oui, tout bien réfléchi. Je crois que si au fond le monde n'avait qu'une seule dimension, je serais le plus heureux des crustacés. Si vous saviez à quel point je m'en veux de vous avoir attirés tous les trois dans ce bourbier. Oublions cette idée, on ne va pas grimper par-dessus les racines. Il nous suffit de retourner à l'eau, c'est tout. Je suis sûre qu'on va retrouver le professeur Chipiron. Attention, une vague! Caroline, est-ce que ça va? Ça va. Mais où est passé Omar? Oh, pas de panique, mon ami. On va se dégager de là. Je ne voudrais pas vous paraître désobligeant, mais je vous signale que le but, c'est de me dégager de cette racine et non pas de m'arracher les bras. Est-ce que tu veux qu'on te sorte de là ou pas? Cette fois-ci, c'est toi qui pousses pendant que moi je tire. Je suis désolé, je suis sincèrement désolé, mais je suis vraiment trop à l'étroit, alors faites quelque chose et sortez-moi de là. Tiens bon. Tu es bien conscient du fait qu'il faut avoir beaucoup de mérite pour rendre ce genre de service à un ami. J'espère que tu m'en seras reconnaissant. J'ai compris, je suis coincé ici pour le restant de mes jours. Oh, ce n'est pas si grave, du moment que vous m'apportez à manger, un poste de télé et aussi des jeux vidéo. En rentrant, dites à tout le monde que je suis désolé de m'être égaré. Ah oui, j'allais oublier, vous devrez aussi me couper les ongles des doigts de pied.
On va te dégager de là, fais-moi confiance. Ça veut dire que je devrais moi-même me couper les ongles? Je n'aime pas vraiment la manière dont ce drôle d'oiseau regarde Omar. J'ai déjà entendu parler de ces oiseaux-là. Il paraît qu'ils sont très friands de crabes, ce qui doit vouloir dire qu'ils nous adorent, cet oiseau même. Peut-être qu'il va m'aider. Coucou l'oiseau, je suis là. Chut, arrête. Cet oiseau est un pluvier et il a la réputation d'être un grand amateur de crabes. En d'autres termes, ça veut dire que s'il aime les crabes, c'est pour les dévorer. Me dévorer? J'ai bien peur qu'on ne puisse pas lutter très longtemps contre cet oiseau. Il faut vite aller chercher de l'aide. Ah, vous ne pouvez pas me laisser tout seul. On forme un groupe et il ne faut jamais s'éloigner du groupe. Ah, tu as enfin compris le message. En tout cas, l'un de nous va devoir aller chercher de l'aide. Ne t'en fais pas, Caroline va rester avec toi. Sans vouloir vexer qui que ce soit, il s'agit d'un oiseau qui est bien plus fort que nous trois réunis. Qu'est-ce que tu comptes faire? Continuer à lui lancer des cailloux? On n'est pas toujours obligé d'avoir recours à la violence. Alors fais quelque chose avant que je ne lui serve d'encas. Oh non, je suis perdu. Oui, regardez, il s'en va. Tu as réussi. J'ai réussi grâce à mon idée de génie. Oui, je crois l'avoir vu partir en riant à cause de ces petits cris grotesques que tu as poussés. Oh, je suis sincèrement désolée que ma tactique ne t'ait pas plu. Mais si tu veux, je peux le rappeler immédiatement. Oui, et ainsi, on verra comment tu arrives à le faire fuir tout seul. Non, tu m'as sauvé la vie. Bon, ne bougez pas d'ici. Et restez ensemble. Je reviens dès que possible avec de l'aide. Sheldon, attention! Il veut s'attaquer à toi maintenant! Il est sain et sauf. Youhou! J'aimerais en dire autant pour nous. Pourquoi a-t-il fallu qu'on s'éloigne du groupe? On va s'en sortir, Omar. Du moins, je l'espère. Il fait demi-tour. Mais il est toujours dans les parages. Il doit penser que tu es la meilleure distraction depuis la télé par câble. Peut-être, mais mieux vaut encore qu'il nous prenne pour des pitres que pour son déjeuner. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se protéger? Je viens d'avoir une idée. C'est un peu insensé, je l'avoue, mais... Mais si ça se trouve, ça va marcher. Non, c'est tout simplement insensé. Il n'y a pas la moindre chance que ça marche. C'est quand même, il faut absolument tenter le tout pour le tout si on veut sortir de là. Oui, peut-être qu'un peu de musique pourra l'apaiser. Quel genre de musique aiment les pluviers, à ton avis? Peu importe, chante quelque chose et vite. Comme quoi? Dans la forêt lointaine, on entend le pluvier. Pluvier, pluvier. La voilà qui plaisante, je suis perdu. Chante! Hé, monsieur pluvier. Beau pluvier, joli petit pluvier. Et je crois que je suis en train de vivre mes derniers instants. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Mais qu'est-ce que tu fais, Sheldon? Je t'en supplie, dépêche-toi. Eh oh! Professeur Chipiron, vous êtes là? Ouh, Pégase! Il y a quelqu'un? Bon, voyons. Le professeur Chipiron nous a toujours dit que lorsqu'on avait un problème, on devait aller trouver un adulte pour demander de l'aide. Peut-être qu'il y a un adulte qui vit ici. Fiche le camp. Mais Krabby, c'est moi, Sheldon. Oui, je sais. Bonjour, ravi de te voir. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses plus importantes à faire que discuter avec toi. Hey! Allez-vous-en. Ah, c'est toi. Tu n'es pas parti? Non, et je veux entrer, c'est compris. Pas de question. Allez, Krabby, sois gentil, ouvre cette porte. Si tu as envie de jouer à ce petit jeu, tu t'en lasseras avant moi. Non, attends, j'ai besoin de ton aide. C'est pour Omar, il est en danger. Bon, d'accord. Recule un peu pour que je te laisse entrer. Tu as fini par me convaincre. Tu vas me laisser
laisser tranquille. Oh non! Si tu refuses de porter secours à Omar, je continuerai à tambouriner à ta porte toute la journée. Ensuite, j'irai chercher tous mes amis. On s'assiera devant ta fenêtre et on parlera fort toute la nuit. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tes menaces ne m'impressionnent pas. Ce n'est pas tout. La prochaine fois que tu retourneras au pays des coquillages, je viendrai faire un petit tour dans ta boutique, accompagné d'une 50aine de Quoi, clients. tu n'oserais pas? Comment peut-on être aussi cruel? La fin justifie les moyens, et je suis capable de tout. Bon, d'accord, on va aider ton petit copain. Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est coincé les pinces dans un bocal de sucre d'orge? Il s'est coincé les pattes dans un enchevêtrement de racines sur la plage et un pluvier géant veut le dévorer. Tu veux dire qu'il est réellement en danger? Voyons, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit plus tôt? Il faut aller le secourir. Non, la plage est de ce côté. Oui, je le sais, mais on ne va pas sur la plage. Tu crois que j'ai envie de me retrouver nez à nez avec un oiseau mangeur de crabes? Au cas où mon nom t'aurait échappé ou que tu n'aurais pas remarqué la présence de mes pinces, je suis moi aussi un crabe. Mais ne me dis pas que tu vas te défiler. Je croyais que Krabby ne se défile jamais, ou en tout cas rarement. En général, je marche, et là, je ne suis pas en train de fuir, mais je ne connais qu'un seul poisson qui puisse t'aider, le scombresos. Tu n'en as jamais entendu parler, pourtant il est très célèbre par ici. C'est un poisson qui peut marcher sur la terre ferme. Tu veux sans doute dire que c'est un crustacé comme nous. Non, le scombresos est bel et bien un poisson. Mais tout le monde sait que les poissons ne peuvent pas vivre hors de l'eau. Ah non? Eh bien, je te défie d'aller répéter ça devant lui. Matelot navigue sur les flots. Quand tu auras fini, je te suggère de chanter Son crabe mou sur un mur, il en tombe un, ça fait 99. Tu sais, Omar, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à chanter très longtemps. Ah non, ce n'est pas le moment de jouer les divas capricieuses. Les requins d'eau douce ne baisseront pas les bras, eux. De toute manière, ils n'en ont pas. Si tu t'imagines que c'est si facile, eh bien, tu n'as qu'à chanter quelques couplets, monsieur le virtuose. Tu ne m'en crois pas capable? Nous autres crabes avons la musique dans la peau. Alors vas-y, chante à tue-tête, parce que je viens d'avoir une idée géniale. Reste ici. Oh, ça alors, tu fais bien de le dire, parce que je pensais traverser l'Atlantique à la nage, sauf que je suis coincé. Vas-y, Caro, vas-y, fonce. Non, je parle sérieusement. Oh, ne reste pas ici. C'est notre dernière chance. Si j'arrive à trouver un moyen de... Et voilà. Écoute-moi bien, quand tu rencontreras le scombresos, un petit conseil d'ami. Quoi que tu fasses, ne le mets surtout pas en colère. Appelle-le toujours monsieur ou le grand scombresos ou monsieur le grand scombresos. C'est plus sûr et ne fais pas de gestes brusques. Essaye de... Oh. Si j'étais toi, je resterais ici. Arrête-moi si j'ai tort, mais c'était quand même ton idée de venir ici pour demander de l'aide à ce poisson. Depuis quand est-ce que je pense ce que je dis? Je te parie que si on lui explique qu'Omar a des ennuis, à tous les coups, il répondra « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Qu'est-ce que ça veut dire, ce marmonnement? On a de la chance, il est de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Mais non, on allait justement partir, monsieur le grand scombresos. Non, je veux dire... Attendez, on est venu vous voir pour vous demander de l'aide. Mon ami est en danger. Et alors? Il a besoin de votre aide. Et alors? Oh, ça ne fait rien. On m'a dit que vous étiez courageux, mais je constate que vous n'êtes qu'un gros peureux, monsieur le grand scombresos. Écoute, je suis peut-être un dur petit, mais je suis loin d'être stupide. J'ai un territoire à défendre. Il s'étend d'ici jusqu'au rivage. Si je devais marcher à chaque fois qu'on me fait le coup du « vous n'êtes qu'un gros peureux », je passerais mon temps à aider les demi-portions comme toi. Attendez un instant. Vous avez bien dit que votre territoire s'étendait jusqu'au rivage. Oui. Très bien. Donc, s'il y avait un oiseau qui chassait sur la plage, est-ce qu'il serait en train d'envahir votre territoire? Un oiseau? J'espère que tu ne veux pas parler de ce maudit pluvieux. Si, c'est bien de lui. Hein? Oh, depuis le temps que je le cherche. Oh. Tu ne viens pas avec nous? Non, pour ma part, j'ai rempli ma mission. Bonne chance à toi. Caro, qu'est-ce qu'on fait? Caro! Arrière! Reste où tu es!
Et ensuite? Je savais bien que ça ne marcherait pas. Et maintenant, je suis à court d'idées. Attends, quand tu dis à court d'idées, tu sous-entends qu'il t'en reste encore une, pas vrai? Hé, j'ai essayé de faire de mon mieux, d'accord? Le tien! Tu es de retour et tu as trouvé quelqu'un pour nous sauver. Voici le Scombresos. Il veut que le pluvier déguerpisse de son territoire. Je suis avec lui. Allez, va-t'en, mangeur de crabe. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer, monsieur le Scombresos. Je me doute que le pluvier et vous avez quelques petits différends à régler. Aussi, nous serons plus qu'heureux de vous laisser à vos querelles si vous donnez un petit coup de main à Omar ici présent. Mais dites donc, je n'ai pas que ça à faire, moi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Déguerpissez de ma mangrove. On ne demande pas mieux. Seulement, il y a un petit détail que vous semblez ignorer. Je suis coincé sous une racine. Quand j'ai fait... ça voulait dire merci de m'avoir libéré, mon bon monsieur. Merci. Maintenant du balai. Et la prochaine fois, ne vous avisez pas de vous éloigner de votre groupe. Ne vous en faites pas, ça n'arrivera plus. On sait qu'on a eu beaucoup de chance. Et la prochaine fois, on se montrera plus intelligent. Venez, on y va. Merci encore, monsieur le Scombresos. C'est bien, allez, filez. Dépêchons-nous. Il faut vite retrouver Pégase et le professeur J'espère Chipiron. que tu as retenu la leçon, Omar. Ah oui, alors, plus jamais je ne ferai de crédit supplémentaire au magasin. Ce n'est pas de ça dont je parlais. La leçon à retenir, c'est qu'il faut toujours rester avec son professeur ou un parent et ne jamais leur fausser compagnie pour s'éloigner tout seul. Tu peux me croire, c'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Non, moi non plus. Alors on est trois. Je crois que j'aperçois notre classe. Professeur Chipiron, c'est nous. Oui, c'est eux. Attendez-nous, on est là. Je suis content d'être revenu. Je vais dire à maman qu'elle peut me punir pendant un mois. Plus jamais je ne m'éclipserai en douce. Plus jamais. Non, ne refais plus jamais ça. Maman!